De Toulouse, une commune rayonne par son charme et son histoire. Son nom, Revel. Cette ville médiévale a su conserver des édifices et des savoir-faire ancestraux. Sa fierté, le savoir-faire est transmis par ses artisans autour du bois, et plus précisément du mobilier d'art. Tourneurs, marketeurs ou tapissiers sont ici chez eux. Il est grand temps d'en savoir plus, et bien évidemment c'est au musée du bois qu'il faut se rendre pour un petit cours d'histoire avec Jonathan Beau, le directeur des lieux. Alors le bois est très important à Revel pour plusieurs raisons, mais il faut imaginer qu'au XVe, XVIe, XVIIe siècle, il y avait énormément d'artisans ici, menuisiers, charpentiers, sabotiers, etc. Et un jour, on ne sait pas vraiment pourquoi, en 1888 exactement, donc fin du XIXe, un monsieur, Alexandre Siméon Monoury, vient s'installer à Revel. C'est un Versaillais formé au Faubourg Saint-Antoine à Paris, qui est ébéniste marqueteur. Et il vient donc ici monter son entreprise, son atelier, former énormément de gens à ces métiers. Et le métier va se développer et il va y avoir une clientèle vraiment très très importante à Revel. Et il faut imaginer que dans les années 60, il y avait environ 110 ateliers à Revel qui faisaient vivre pas loin de 600 personnes. Ce monsieur, Alexandre Siméon Monoury, il est venu pour plusieurs raisons. D'abord, on est au pied de la Montagne Noire à Revel, donc la matière première, le bois vraiment de pays, le chêne, le hêtre est juste ici à côté. Et à cette époque-là, à Revel, il y a une voie de chemin de fer qui fonctionne très très bien. Donc ça permet, grâce au train, de commercer avec Paris et les autres grandes villes de France et même d'Europe. Mais entre le 19e et le 21e siècle, beaucoup de choses ont changé. La réputation de Revel continue, il y a vraiment beaucoup de meubles de qualité de fait, mais ce n'est pas au même rythme. Et chose importante, nous avons encore aujourd'hui un très très gros lycée, un lycée d'ameublement qui forme près de 300 jeunes chaque année au métier du meuble. À l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, le lycée a invité 4 élèves, étudiants au lycée professionnel des métiers de l'ameublement. Et parmi eux, Loïc Le Guérec, anciennement élève à la prestigieuse école Boulle de Paris. J'ai eu beaucoup de professeurs de ma scolarité qui me parlaient déjà du LEP quand j'étais à Boulle. Et pourquoi j'y suis allé au fin de compte, c'est beaucoup par rapport aux formations qu'ils proposent ici. Il y a beaucoup de formations au LEP qu'on n'a pas à Boulle, même en région parisienne, où alors il n'y a pas du tout de classes qui sont ouvertes, notamment par exemple là, le CAP en tournage, où cette année où j'en suis, il n'y avait pas ça à Paris. Le LEP, c'est un cursus autour des métiers de l'ameublement qui séduit tout l'Hexagone. Et les professeurs passionnés comme Jean-Claude Gros qui souhaitent que leurs élèves montrent de plus en plus leur savoir-faire au public, comme aujourd'hui. Les élèves, c'est l'avenir des métiers d'art. C'est eux qui seront les futurs artisans. C'est eux qui vont prendre la place des anciens, notre place à nous. On est dans la transmission. C'est aussi une manière de leur permettre de pouvoir travailler devant le public. Ce qui, dans le métier de tourneur, est très très important, en fait, d'apprendre à travailler devant des personnes pour arriver à vendre son travail. On fait du fait main, on fait de l'artisanat local. Et le meilleur moyen de le vendre, c'est de le montrer. Une initiative que les élèves soutiennent également. En général, les artisans, on n'a pas tous une boutique et tout, et c'est bien comme le musée qui nous ouvre des portes, un moyen de nous montrer un peu au public. Et aussi, moi, pour ma part, je suis assez timide, du coup aussi pouvoir tourner devant les gens et tout, c'est un peu une expérience et ça me permet de plus m'ouvrir. Moi, là, en sortant de l'école, du coup, fin juillet, je fais un apprentissage en 2 ans en ferronnerie d'art pour pouvoir allier du coup le bois et le métal. C'est vraiment mon rêve à moi. Et quelque chose que j'ai pu faire en bois, mais sans allier le métal, c'est un escalier. Et j'aimerais bien du coup vraiment faire un escalier sans limite de budget et vraiment m'éclater dessus. Moi, c'est un de mes rêves, ouais. Des rêves qui pourront devenir réalité comme cela l'a été pour cet ancien élève du lycée, Sébastien Desmerolles, ébéniste, marketeur. Il travaille dans son atelier à Revel. À Noël, j'ai eu un établi, des outils, et c'est ce qui m'a donné envie à l'âge de 7 ans de faire ébéniste. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai commencé à bricoler, à faire des petites choses chez moi, jusqu'à intégrer le lycée professionnel de Revel après ma 3e et à me former pendant 6 ans à ce métier. Revel a toujours une renommée auprès des gens dans toute la région comme ville, cité du meuble d'art. Donc du coup, on bénéficie encore de cette aura, même si ça a baissé pendant quelques années. Et là, on est un noyau d'ébénistes à relancer, à montrer qu'il existe encore quelque chose et qu'on peut faire des meubles inspirés de plein de choses d'aujourd'hui et plus contemporains et arriver à en vivre.
Il préside l'association Ébénistes et Créateurs, qui rassemble 17 artisans de la région et qui expose dans ce showroom. C'est intéressant, oui, d'arriver à montrer tous ces savoir-faire, que ce soit par des réalisations sous le beffroi ou par ce qui est fait dans les magasins ou dans les galeries, pour montrer aux gens qu'on peut continuer à fabriquer et leur donner envie, même pour les plus jeunes, de s'installer, de montrer qu'il y a encore de l'avenir et de la possibilité à développer certaines choses. Développer l'avenir avec des techniques du passé, c'est ce que proposent des ébénistes d'un collectif de passionnés en face de ce beffroi de Revel. Ils réalisent des poutres comme celles qui tiennent l'édifice sans utiliser aucune technologie moderne. On est ici pour faire une démonstration d'équarrissage traditionnel. Donc l'équarrissage, c'est mettre au carré une pièce de bois. Et donc du coup, notre but, c'est de promouvoir, ou en tout cas de montrer que ça existe encore, les métiers anciens. Ce savoir-faire qui est ancien, notre but, nous, c'est de le conserver parce qu'effectivement, pour nous, la qualité est meilleure. On fait un ouvrage, on essaye d'éviter le mot travail, mais un ouvrage qui est plaisant, qui est agréable. Vous avez pu voir en action, donc c'est formateur pour le corps. Et donc, ce qu'on essaye de trouver, c'est quelque chose de plaisant, de beau. On essaye d'éviter tout ce qui est machine, thermique, électrique, même si on s'en sert. On retrouve l'amour du travail. C'est des chants, c'est des onomatopées qui, en fonction des corps de métier, sont différents. Donc, c'est pour marquer le rythme. Ça marque le début, ça marque la fin, ça marque les accélérations, ce qu'on n'a pas pu voir, mais aussi les ralentis. Des gestes qui se marient avec le son. C'est un chant qui est traditionnel, qu'on retrouve chez les matelots, ICO, tous ces onomatopées. C'est les mêmes choses. On se retrouve dans un rythme et donc on fait cœur commun. Faire cœur commun avec le bois et tout son écosystème, c'est le secret de Revel et ça marche.